Écoutez, bon, un conseil qui s'est déroulé dans une ambiance cordiale, hein, bon, même si parfois l'opposition hausse le ton, mais parfois il faut savoir aussi les recadrer pour qu'ils comprennent que ils peuvent s'exprimer, mais il ne s'agit pas à chaque fois de chercher la petite bête pour justifier le fait qu'ils ne veulent pas voter quelque chose et qu'ils veulent ralentir la progression de Bouillante. Je veux dire, Jean-Claude Malouat a été maire pendant 6 années. Il avait avec lui à cette époque-là le conseil régional, le conseil général, l'État, puisqu'il a quand même participé à l'élection de François Hollande. Je veux dire, il n'a pas su saisir ces opportunités-là pour faire avancer Bouillante. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en 3 ans, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. C'est vrai que la commune de Bouillante n'a pas beaucoup d'argent, puisque je suis arrivé avec... j'ai trouvé une commune qui avait d'énormes difficultés, non seulement de trésorerie, mais budgétaire aussi. Et que, bon, par mes réseaux et par le fait qu'on est des élus dynamiques, en nous appuyant sur le personnel communal, nous mobilisons un certain nombre de subventions, qui de la région, qui du conseil général, qui de l'État, qui des ministères. Eh bien, à chaque fois, ils veulent ralentir notre progression pour que d'ici 2020, on n'ait pas de bilan. Donc à ce moment-là, je les remets à leur place en disant, écoutez, si vous voulez des documents, si vous pensez qu'il y a des informations qui vous manquent, posez des questions, je suis prêt à y répondre. Mais cherchez pas la petite bête à chaque fois, comme si toujours mettre à crier au loup en disant que ouais, je leur donne pas d'informations, etc. Bon, je veux dire, il y a un moment, ça suffit, quoi. Et globalement, on a fait passer ce soir un certain nombre de points qui sont importants pour l'avenir de Bouillante. Quand on a un bâtiment du CPA qui a été construit dans les années 95, qui a fermé ses portes en 2009 parce que Jean-Claude Malouat avait refusé de négocier à la baisse, de revoir à la baisse le coût du loyer, que la structure qui gérait cette structure-là, cette activité-là ne pouvait pas suivre. Ils sont partis. Donc depuis 2009, c'est fermé. Nous avons pris la décision depuis que nous sommes élus de lancer un appel à candidature pour signer un bail à construction avec des investisseurs pour qu'ils reprennent la structure et en fassent une résidence hôtelière haut de gamme. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est toujours les mêmes choses, c'est des prétextes. Ah ouais, le terrain ne nous appartient pas, etc. J'ai pas les informations, je connais pas le nom des repreneurs, etc. Je veux dire, quand on veut, quand il y a une réelle volonté, eh ben on appelle, parce qu'on sait m'appeler pour me demander de donner une autorisation pour organiser une manifestation politique. Eh ben, quand on veut réellement travailler, qu'on veut réellement avancer, eh ben, on peut aussi m'appeler pour me dire, ouais, le document que tu m'as transmis, il n'y a pas certains éléments, est-ce que je peux avoir? Et je n'ai jamais refusé de répondre à ces questions-là. On a parlé aussi du rythme scolaire. Bon, là, aujourd'hui, c'est effectivement un enregistrement, puisque, compte tenu des délais, j'ai dû, avec ma majorité municipale, transmettre au recteur notre position suite à la réunion du conseil d'école qui a été unanime à dire qu'il souhaiterait le retour à la semaine des 4 jours. Nous avons parlé aussi de plan de financement d'opération, et là encore une fois, on tombe sur l'incompréhension des élus de l'opposition qui ne comprennent pas que voilà, pour présenter une demande de financement, il faut une délibération. Quand on fait la délibération, on est dans l'incapacité de dire quel sera le montant qu'on obtiendra au final, mais qu'on est obligé de passer par là. Donc ça veut dire qu'on est dans des allers-retours, puisqu'on prend une délibération pour demander un plan de financement prévisionnel. Quand ça arrive, lorsqu'on est instruit, on nous dit on ne peut pas vous donner tant, c'est ce qu'on vous donne, donc on est obligé de revenir. Donc ce qui fait que sur une même opération, la même opération revient plusieurs fois, d'autant plus qu'on n'a pas qu'un seul financeur, on a 3-4 financeurs, donc il suffit qu'il y en ait un qui demande une modification, donc on revient. Ils ont du mal à comprendre ça, moi j'y peux rien. En tout cas avec la majorité municipale, nous sommes conscients qu'il nous faut de l'argent pour faire Bouillante avancer. Après ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je leur ai déjà dit que c'est le peuple Bouillantais qui décidera en 2020 sur la base du bilan qu'on aura présenté, sur la base de la personnalité du maire que je symbolise, et voilà.